Bienvenue dans l'heure de la vérité, une émission de l'Église en mission pour le salut, un moment de lumière où la vérité divine éclaire votre cœur et guide votre vie. Chaque dimanche de 18h30 à 19h, rejoignez le révérend et Kokofi Samuel qui, grâce à des enseignements puissants, vous guidera à travers la parole de Dieu avec sagesse et révélation. Ensemble, découvrons des enseignements qui nourrissent l'âme et renforcent la foi. L'heure de la vérité commence maintenant. Soyez encore les bienvenus à l'heure de la vérité. Nous rendons grâce à Dieu pour vous qui suivez cette émission chaque dimanche à 18h30. Partagez encore des messages, faites savoir que le pasteur est cloué encore à l'antenne. Mais j'aimerais encore présenter les livres que j'ai à ma disposition. La bénédiction d'Abraham. Il a été écrit pour tous les chrétiens. Afin de t'expliquer la grande bénédiction qui t'attend lorsque tu reçois Christ. Si tu as reçu Jésus, tu es devenu un héritier. La bénédiction d'Abraham est tienne. Comment sortir de la malédiction et être sous la bénédiction? J'ai tout expliqué dans ce livre. Et cet autre livre est important. La chute. La chute d'un héros. Tout chrétien en a besoin. Et surtout tous ceux qui sont des ministres de Dieu, des responsables. C'est un livre très important que tous ceux qui l'avaient lu en demandent encore. Tu en as besoin, viens le chercher. Un autre livre. Comprendre le combat spirituel. J'ai remarqué que plusieurs fréquentent l'église mais ne comprennent pas le combat spirituel. Il y a certains qui voient des démons partout. Et il y a d'autres qui disent que les démons n'existent pas. Et ce livre traite de ce cas-là. Sache qu'il y a les démons. Et tu connaîtras les limites de leur puissance. Et tu sauras que toi, chrétien, tu es plus fort qu'eux. Ce livre, tout le monde en a besoin. Surtout ceux qui conduisent les gens dans la prière et pour tout chrétien. Celui-ci est dédié spécialement aux pasteurs et aux leaders. Devenir le serviteur de Dieu accompli. Je le recommande à tous les responsables. Comment entamer ta course et bien l'achever. Les 12 lois incontournables d'un mariage heureux. Et j'ai examiné jusqu'à 12 lois dans ce livre. J'aimerais poser cette question. Amo nyina professionnel o amo réussi na lo be carrière professionnelle mais amo nyina homme d'affaires business ma be ganga o amo nyina ngolo be dome ani ame kale ame kenyi génie ani ame kenyi expert va ne va faire famille yebo fomo ba kwaji alo son ba kwaji akobe ça ne va pas alo son toi nok ba keke nous katao. Pourquoi est-ce que nous voyons des gens qui réussissent phénoménalement professionnellement, qui sont des génies et qui excellent dans leur domaine d'activité, mais quand on vient à leur vie familiale, ce n'est pas vraiment ça? Yeah.
Elle a bena amapaganto de son. Alomi de nason. Mi me son anade kavi de nason. Mi gena de mekwe. C'est parce que la plupart d'entre nous entrons dans le mariage sans s'être préparés au préalable. Et ye nemi be fle. Nous sanu ke mi fle a agbale de plona noado e kenya meke wo no afa agbale ne ma ke son fe ha agbale de megbene e si kenye bibla. Et au même titre que lorsque nous payons un article ou un objet, il est accompagné d'un manuel du fabricateur. La Bible également est le manuel qui accompagne le mariage. Alors ton mari, Dieu l'a créé. Leke nous yiane mutswa be watem anye son nueto noa ele mauba gbaleame. Et ce dont l'homme a besoin pour être un bon mari pour toi se trouve dans le livre de Dieu. O mutswa leke o lebe na poson gbo nuka kunuka nyonu ala holasio hafi nyonu ala tono nyere nyonu nyere la bobe noa ameiwe ba gbalebe na po no katanle no won to so susu alo réseaux sociaux bi adestroa e na be gbe am gbogboro bango avila po gbogboro me am gboro kojito am gbogboro le bichi sebe de son de dia enye jogbe fon be tam de maudo ene ao mawe gbobe me nyon mutu bo anakogo ma okpere muto sika sore jide mawa nu nwe ko wona vode ko mi menya le kenya de son pe dodo ke mawo eta eyata e cause ewliti amemi le po nu ko de so to benyamti. Et en tant comme les éléments dont vous avez besoin pour fournir à votre femme afin qu'elle soit la meilleure des épouses se retrouvent également dans la Bible. Et c'est cela que les gens ignorent qui fait que les mariages ne fonctionnent pas bien et les gens pensent qu'il a été créé pour le malheur. Non, tout ce que Dieu fait est bien et voilà pourquoi nous dédions ce mois pour en parler. Alors j'ai commencé en parlant de ce que le mariage nous exige. Gomedo pe gbantoa yenye kakade ji kele sontodo elebe sontola one kado no neoji elebe sontono wo ndada no nogbo esika tu kakade ji confiance yenye pe gbanto e ka djegu hafia me ola tan de son. Alors le premier élément dont j'ai parlé, c'était la confiance mutuelle entre les deux conjoints qui doit être le soubassement, le socle de leur mariage. Confiance à l'okakade di ke do ne srowa e ja le mi afa lono adadari garo mi chobe lono kwenye no katan wane kakade di me le ola ne gba confiance a ne briser no vie confiance a lono ne mi va le di le homer lono la zrojo pa mi maga po. Et j'ai même dit que c'est la confiance qui maintient l'amour dans le couple. Si jamais elle est brisée dans votre couple, vous rechercherez l'amour sans le trouver. Et nous velia et que son feu a holmia se me tosi chova yebe a mei demnele alors mei ke dea elle bena jesia me kenyi son elle mia jesia no na me jesia me ke de ola yina kuhia paganto yimi tosi personnalité à lo tempérament meneji est-ce que mawo ye amesia me do ye be gbangba fe graphique onyole e wu yawo yibe ele bo won to ha na jesia me kenyi na jesi do ku anya be fi ha ye che mo wo na nyere o son fo gbogboro wa nyono la be nwu chwa ko menyo alo nwu chwa be son ko menyo bo amenene o na de lisikenyo. Le deuxième élément, c'est de connaître la personnalité de votre conjoint et nous avions parlé des 4 tempéraments des êtres humains. Également, vous devriez connaître votre propre personnalité pour connaître vos failles et vos forces. C'est très important. Et nous, ton lien, toi signé lolo, il sortir et qu'elle sorti ton lien. Lolo, et il sorti ton lien qu'elle n'a son peu d'assis. Nebe a de amede de la loi mère. Nebe ayon mutu lebe sroa elebe na loin. Nebe ayon debe esroa elebe na loin. Bonya ti loloa edo gomesese vovo na mutu edo gomesese vovo na nyonu. Le troisième pilier dont nous parlons maintenant, c'est l'amour. Si vous voulez épouser un homme ou une femme, vous devez l'aimer. Et ce mot amour a plusieurs définitions, que ce soit auprès de la femme ou auprès de l'homme. Et je vais m'arrêter sur ce point ce soir. Ce mot revient très souvent. Tu ne m'aimes plus. Et ce nyatiwa kwa ne yisote wa fama wo ba le pe wa toi nyatiwa la trova son la gba o ngba le lomo le ko lo nam sa o ngba le lomo. Si vous avez déjà fait 10 ans de mariage, peut-être que vous l'avez déjà entendu, votre femme ou votre mari dit tu ne m'aimes plus. J'aimerais commencer par les hommes. Qu'est-ce que l'homme appelle par amour? Mais revenons à la Bible d'abord. Éphésiens 5.
Verset 25. Tu es blanc ton voix de Kélia à 31. Mao disait comme Dieu a commencé en disant que la femme, elle doit être soumise à son mari. Et elle a raison. Et il en a donné la raison. Il a dit l'homme est le chef de la maison. C'est lui le chef de sa femme. Alors il faut que la femme soit soumise à son mari. Et maintenant, il a demandé à l'homme d'aimer sa femme. Et il a expliqué. Il lui a demandé d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Et comment est-ce que Christ aime l'Église? Il a encore expliqué. Il a dit que Christ a tellement aimé l'Église qu'il a donné sa vie pour elle. Il a lavé l'Église. Il a ôté toutes les taches. Et son église rayonne. Alors si nous prenons ces deux termes, la soumission et l'amour, ce sont ces deux termes qui sont les piliers dans le foyer. Nous revenons à la question. Lorsqu'un homme dit « cette femme ne m'aime pas », pour lui, qu'appelle-t-il par amour? Retenez. C'est respecter l'homme. C'est honorer l'homme. C'est considérer l'homme. Lorsqu'une femme respecte et considère son mari, lorsqu'elle est soumise à son mari, c'est cela que son mari appelle par amour. Qu'est-ce que l'amour pour l'homme? Ce n'est pas le caresser, non. Qu'est-ce que l'amour pour l'homme? Ce n'est pas la pâte et la sauce qui sont bons sur la table. Ce n'est pas seulement ça pour l'homme. Les familles de Siademela, fiada la perme, mutu jibe a senti, etenye boy le dome, etenye amedeka mo dona fare tale don vone va pemela, mutu jibe a se senti be enyi fiale ba peme. Ye mutu nyonu ado tepo wana swabe enyi amegban to la pe ame. Pour l'homme, c'est plutôt le langage, les propos que sa femme utilise à son endroit. Retenez que l'homme est le roi de la famille et même s'il est un subalterne dans son boulot, il aimerait que dans sa maison, il soit considéré comme le roi. Et pour l'homme, considérer, honorer l'homme, être soumis à lui est le plus important. Plusieurs femmes ne le comprennent pas. Mais Dieu l'a compris. Et il a dit que l'homme est le chef de la famille. Alors dans la maison, qu'il n'y ait pas de capitaine. Que la femme soit sous le monsieur. Et que le monsieur soit au-dessus. Ce que signifie le terme soumission, c'est que le monsieur soit le roi et toi la reine. Et si une femme met en pratique tous ces trois termes dont j'ai parlé, j'aimerais vous dire les conséquences. Ate amodoso na gade gomene muso alors que fana dafa no so me ano dafa no dompe meja se vivi na mucho ke le dompe ke le dafa de ta gbede no yi ke mucho ala ho mana kpodo mu ya ele se vive plevo ne plevo vo ya essence ho na essence vo fona ne gbo ba fon ba kochi de me ya vo meja odo problem kam ya kwa gato mi do nu ke mucho ho na yenyi bobo nyenye o me dana pa do mucho ta
Voilà, mais c'est nous, à gomme d'olite, pour nous, le cochine, botero, à des 12 mois. Mais d'accord. Ce que l'homme consomme, ce n'est pas les cadeaux, le fait que vous le preniez en charge, mais il veut être considéré. Et si vous pensez que vos cadeaux vont remplacer votre soumission, votre humilité à son endroit, vous êtes comme quelqu'un qui verse de l'eau dans le moteur d'une voiture et cette voiture ne pourra pas fonctionner. Une femme a fait appel à sa fille. Après 30 ans de mariage. Après 30 ans de mariage. Elle a fait appel à sa fille qui voulait être épousée par ma fille. Et elle lui a dit, ma fille. Il faut bien regarder. Observe cet homme, si tu ne pourras pas être soumise à lui, ne l'épouse pas. Et c'était une grande parole que cette maman a dit. Tout homme que tu vas appeler ton mari, si tu ne peux pas le respecter, ne l'épouse donc pas. Donc, son problème, alors nous sommes en train de toucher du doigt un gros problème des foyers. Alors chaque homme a besoin que sa femme le respecte et le considère. Na ne bobo do kio no so alo ebune nyana gbe plenyati o na zancho popo no so do na tepene a ponu kela jora. Alors si tu te soumets, que tu honores, tu considères ton mari, écoute ce qui va arriver. Magademe abobo me do kina me so me be zo boy alo zo me potu alo me nyanu denu alo nyama gbo awo mi le gbogbo be iye le ta ele gomene enyi roi we enyi reine no po po ma o me lo be na no tane. J'explique encore que par la soumission, ce n'est pas que vous êtes une domestique ou une esclave ou une femme qui n'est pas intelligente, mais qu'il soit le roi et vous la reine à ses côtés. Voici la première conséquence. Lorsqu'une femme est soumise, qu'elle respecte son mari, le cœur de son mari s'ouvre vers elle. En tant que pasteur qui travaille beaucoup avec les mariés, parfois ce sont des larmes pour moi. Parfois, je vois un homme qui a près de 7 cadenas sur son cœur, complètement fermé à l'endroit de sa femme. Mais ils vivent dans la même chambre. Qu'est-ce qui peut endurcir ou fermer le cœur d'un mari à l'endroit de sa femme? Voici la clé. Toute femme qui lève le ton sur son mari, qui ne le considère pas, fera que le cœur de son mari sera fermé. Il ne peut pas le supporter. La deuxième chose qui arrive, lorsque tu te soumets à ton mari, son oreille sera attentive à toi. Il y a plusieurs femmes qui parlent et leur mari ne les écoute pas. Elles parlent dans le vide parce ils ont fermé leurs oreilles. Et c'est parce que tu ne considères pas le monsieur. Tu le renies parmi les gens sur la cour commune. Il t'a appelé, tu n'as pas répondu. Tu lui as poussé des jurons parmi les gens. Ce que vous deviez traiter dans la chambre, vous l'avez emmené sur la cour commune. Il n'y a rien de plus qui fasse mal à un homme que d'être humilié devant les gens par sa femme. Et lorsque ceci arrive, ses oreilles se ferment. Et quel que soit le problème que traverse la femme, il ferme son oreille. Les hommes sont ainsi. Considération et d'assure son tia et que manu que la joimbe ou la de jesibe soa yebe tola no bubu.
Mais si tu te soumets à ton mari, que tu le considères, tu verras qu'il sera attentif à ton égard. La troisième conséquence lorsque la femme considère, respecte son mari, c'est qu'elle verra que son mari aura la main étendue vers elle selon ses moyens. Il fera selon ses moyens pour subvenir à ses besoins. Alors j'aimerais que nous retenions l'homme que tu as épousé. J'aimerais que tu le considères dans ta vie. Qu'il soit le roi dans la maison. Que tous les enfants reconnaissent qu'il est la personne la plus importante de la famille. C'est très fondamental. Et ceci dépend des liens que vous entretenez. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'une femme respecte son mari. Premièrement, elle sait comment s'adresser à son mari. La racine des plus grands problèmes dans les foyers, c'est la façon dont les femmes s'adressent à leur mari. La femme qui est soumise envers son mari sait les mots qu'elle doit utiliser. Et deuxièmement, elle choisit le bon moment pour chaque propos. Elle n'est pas le genre de femme qui agresse en même temps son mari lorsqu'il rentre. C'est à 7 heures que tu rentres, c'est comme ça que vous êtes. Non. La femme soumise ou respectueuse à son mari ne crie jamais sur lui. Nous y bena elle se bede ke wa marteau gada bangle khonabi ya biwa ne miletria melon chana mokpo gbogbo retepe. Et si tu es une femme à l'antenne, j'aimerais que tu retiennes que tu ne dois jamais crier sur ton mari, car si tu le fais, c'est comme un mur qui a été brisé par un marteau et il est difficile de racoler ce mur-là. Ta nyonu ya ola onyi nyonu ko nyana no nya game kwa gblo nya ka o ma gblo. Alors les femmes soumises sont des femmes sages qui calculent le bon moment pour s'adresser à leur mari. Elles ne crient jamais dessus sur lui. Et j'aimerais également parler de ceci à ce niveau. Kanya ne swalwa jugbe kaka ayi swaba feme alo kaka yi no alo megao gbede nando lile we ple musula ede na fune ale gbegbebe potua amenveveva ona potua. Une femme respectueuse n'est pas non plus cette femme qui adresse des paroles grossières ou insultantes envers son mari ou jusqu'à insulter sa belle famille. Ne le fait jamais parce que le dommage devient assez grave et le reste ce serait une question de grâce. J'aimerais ajouter ceci aussi. Femme, retiens ceci. La chose que les hommes n'aiment jamais, ne le compare pas à ton père. Ton père est différent de ton mari. Ils sont deux personnes totalement différentes. Ne le compare pas à ton professeur. Ou à un de tes oncles. Ou à ton patron au service. Ou à ton pasteur. Bominosi alors environnement comme mi lea ne mi kwa me doa mi jina be mi asron hande no se me ya ne boa amewa ke ba kpo le do fo wa me keke de kakpo ba do te fo wa ezo so ni kaka ba do te fo wa sron ha le moji gbara le ba do
ta gado me comparaison on la enana be vegbedo va to le numena o yene son va sentir be le nenea elle a gblin le mia be kade diamti. C'est vrai que dans les environnements où nous avons grandi, nous avons eu à connaître des hommes que nous aimerions comme modèles dans nos foyers, mais ne comparez pas votre mari à ces hommes-là parce qu'ils ont fait preuve d'expérience et de parcours pour en arriver où ils sont aujourd'hui. Amen. Amen. Azoma pour nous vivre pour ne nyɔnu le gblɔ o me lɔmɔ alo o me le lɔmɔa nyatia gɔme nu kanyi lɔlɔ na nyɔnu. Alors maintenant, les femmes, que signifie pour elles l'amour? Ŋutsu ya wado si xɔxɔti ade bubu ŋutie. Pour l'homme, c'est le considérer, l'honorer. Vɔ nyɔnua lɔlɔa nyabukura wonye ne. Mais pour la femme, l'amour signifie autre chose. Gba yenye be wa sɔ le me nae. C'est de sentir qu'on a de l'affection pour elle. Qu'on est attentionné à son endroit. Et que la personne lui accorde de l'importance, se préoccupe d'elle. Elle sait qu'elle a de l'importance. Je l'avais dit la dernière fois. Le foyer est un jardin. Ce n'est pas un champ. Donc, alors, le jardin doit être arrosé chaque matin. Et dans le foyer, c'est l'homme qui est l'arroseur. C'est ça l'amour. Ta femme veut sentir chaque jour que tu l'aimes. Retenez cette première chose pour la femme. Chaque jour, 365 jours, chaque jour, je t'aime, et puis, Nyatiwa melowa edo dogare sikona re nyono apa mechia katame. Sur tous les 365 jours de l'année, la femme aimerait vous écouter, vous, mari, lui dire « je t'aime » et cela a un très grand effet sur elle. Les hommes pensent que parce qu'il l'avait dit dans le passé, c'en est assez. Non, elle veut l'écouter chaque jour. Et ce seul mot constitue un problème pour des foyers. Et tu vas entendre l'homme dire « toi, va là-bas, tu es toujours joyeuse tout le temps. » Est-ce que vraiment on va aller longtemps? On parle des affaires sérieuses. Tu me demandes si je t'aime toujours. Si c'était le cas, je te l'aurais dit. Vous voyez, ces deux-là sont différents. La femme est influencée par ce qu'elle entend. Et l'homme est influencé par ce qu'il voit. Homme, je te supplie. Chaque jour, arrose ton foyer. Ta femme doit ressentir que tu l'aimes. Et ce mot « je t'aime », elle veut l'écouter tous les jours. Le temps est parti. Nous allons continuer la prochaine fois. Homme, retiens ceci, l'amour pour la femme, c'est qu'à ton retour du boulot, tu puisses lui accorder du temps et l'écouter. Laisse-la parler. Musu gbogbo menya musu egboba kwa ado akume kwa potele kwa mlanyi mereke gbadon po na yo na ele won ne la sonfo amele kolono de sonfo sonfo ya lono mele sio son ojibo na dotoi nya de le sio jibe agloda o
Plusieurs maris ne sont pas au courant qu'ils doivent accorder du temps à leur femme afin qu'elle puisse s'exprimer et s'épancher. Et si vous agissez ainsi, vous n'êtes pas en train d'arroser d'amour votre foyer. Nous continuerons la prochaine fois. La femme veut que tu lui dises chaque jour que tu l'aimes et que tu lui accordes du temps pour l'écouter. Nous examinerons d'autres choses la prochaine fois. Femme, ton mari, il veut que tu le respectes. C'est ça l'amour pour lui. Père, nous te rendons grâce. Nous te confions les mariés. Nous demandons la grâce pour tout foyer qui traverse des difficultés. Nous demandons la sagesse aux mariés. Nous demandons, Seigneur Jésus, qui est le prince de paix, que tu visites les mariés, les cœurs durs, que ces cœurs soient ravis, les cœurs qui ont été blessés, guéris-les, Père, au nom de Jésus. À la prochaine. Femme, lève-toi, tu as de l'influence. Le dimanche 9 mars 2025, à partir de 14h, venez vivre un moment unique de transformation et d'inspiration au sommet global du leadership, édition des femmes organisée par la VIMC Togo. Rejoignez-nous à l'église en mission pour le salut de Bekota pour une rencontre inoubliable avec des orateurs inspirants comme Madame Tamenyo Brigitte, Madame Kounetron Charlotte, évangéliste Edouard Kapoin Ametou, Madame Johnny Erickson Tada, Madame Amuzu Patricia, épouse Akakbo, Pasteur Ekloukofi Samuel et bien plus encore. Des témoignages puissants, des débats enrichissants, louanges et adoration, tout cela pour célébrer la puissance de la femme et son influence dans le monde. L'inscription s'élève à 1000 francs pour 70 40 01 45 ou par WhatsApp sur le 90 60 29 98.